Samedi matin, 8h30. Avec les potes, on s'est donné rendez-vous à la fraîche pour partir direction Verdun. L'objectif, esquiver la chaleur, mais aussi les longues lignes droites en empruntant uniquement des petites routes sinueuses. Et pour ça, direction l'Argonne. Tranquillement, on se laisse bercer par les virages pour rejoindre la Meuse et le champ de bataille de 1916. Un détour qui valait largement le coup puisqu'il nous aura fait éviter 50 km de ligne droite. On arrive sur le secteur de Verdun et la chaleur se fait déjà ressentir. Mais la météo est tellement géniale qu'on va certainement pas se plaindre. En plus, comme d'habitude maintenant, la montée jusqu'au champ de bataille nous réserve quelques morceaux de route bien agréables. Des virages et des forêts de sapins, quand tu arrives de la plaine, c'est déjà presque une route de montagne. Arrivé en haut, les sensations laissent place à autre chose. L'ossuaire de Douaumont trône au milieu du champ de bataille, comme une épée plantée dans le sol. Il marque à jamais le souvenir des combats en regroupant les corps de 130 000 soldats. Qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, qu'ils soient français, allemands ou même issus des anciennes colonies, le site rend hommage à tous les soldats inconnus retrouvés ici. Le cimetière, composé de plus de 16 000 tombes de soldats français, impressionne par sa taille. Le bâtiment abrite religieusement les corps de ces dizaines de milliers de soldats inconnus, répartis dans 46 tombeaux. Et à l'intérieur se trouvent des dizaines de plaques commémoratives en l'honneur de tous ces soldats que l'on n'a jamais retrouvés. Comment rester insensible devant un spectacle aussi marquant que cet ossuaire ? Le site abrite aujourd'hui des visiteurs venus du monde entier et fait l'objet de nombreuses cérémonies commémoratives. Cette visite à Verdun, c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer un passionné de détection qui nous a accompagnés toute la journée et nous a appris de nombreuses anecdotes sur le site. Ça va ? Allez. Voilà, on quitte la zone de l'ossuaire. On va se diriger vers le fort de Vaux. C'est toujours hallucinant de voir toutes ces tombes. C'est hallucinant. Je vais surveiller derrière parce qu'ils ont échangé leur bécane. Ça va, tout se passe bien.
merdouille là. La petite route qui mène au Fort de Vaux. La petite route qui mène au Fort de Vaux, ça fait un moment que je suis pas passé là. Voilà, donc ici on arrive sur une des extrémités du champ de bataille. C'est un endroit vraiment incroyable. Alors, je le dis souvent, hein, mais en même temps c'est toujours des endroits incroyables. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. C'est de la bombe. Il y avait un peu de gravillon pour vous. Ouais, il y a un virage, je me suis fait un peu peur. Mais... T'as senti une différence niveau puissance? Ouais. Ouais. Pourtant on n'a pas roulé longtemps. Trop facile à conduire. Oui, On l'a prise en main tout de suite direct. ouais, bien sûr. Ah ouais, C'est tout, ouais. c'est vrai, Z de la Z. Donc le Fort de Vaux qui a une vue dégagée sur le nord du champ de bataille et qui a été pris par les Allemands après une résistance de folie de la part des Français. Sous un soleil de plomb, c'est vraiment particulier. Et donc voilà la vue de folie qu'on a depuis ici, sur le nord et l'est. On est au bout du champ de bataille. Le panorama sur l'arrière du fort, c'est un peu le même que sur les autres forts que j'ai pu visiter dans les autres vidéos. Et encore une fois, l'histoire d'ici est surtout marquée par donc la fabuleuse défense des Français qui se sont donnés jusqu'au bout pendant l'invasion allemande. Là, ici, c'est vraiment bien aménagé pour être visité en famille. Il faut quand même toujours faire très attention aux barbelés. Mais si on ne sort pas du chemin, on est à la fois aux premières loges et en toute sécurité. Ah la vache, alors ça c'est bien différent de ce qu'on a pu voir à Froid-de-Terre ou sur les autres ouvrages. Ici même la façade du fort elle était complètement défigurée, on dirait de la roche à l'état naturel. Alors qu'encore une fois c'était des casemates, c'était une cour avec des portes, putain la vache. Ça a été bombardé de chez bombardé. Les combats du Fort de Vaux sont parmi les plus intenses de ceux ayant eu lieu en 1916. Le fort disposait d'une excellente position et de très bonnes capacités d'observation, ce qui fera de lui l'une des cibles prioritaires des Allemands. Hélas, le fort se retrouvera dépourvu d'armement lourd dès le mois de février 1916, mais les Français y tiendront jusqu'en juin. On peut oublier les jolies forêts qui entourent le fort. En 1916, il n'était encerclé que d'un désert de cratères où l'on se battait pour le moindre mètre carré. La résistance héroïque des hommes du commandant Raynal et l'envoi de leurs derniers pigeons voyageurs resteront gravés dans l'histoire. Après ces combats interminables, le fort sera finalement abandonné par les Allemands après leur échec sur Verdun et repris par les Français sans avoir à combattre. Aujourd'hui, le fort est visitable tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ce site est pour moi un des vestiges les plus impressionnants du champ de bataille. Cette vidéo était la 5e et dernière de ma série sur Verdun. Mais j'y reviendrai forcément, il y a tellement de choses que je n'ai pas encore eu le temps de vous montrer. Comme le mémorial de Fleury qui mériterait à lui seul une journée de visite. Et les ruines de tous ces villages disparus que je ne me lasse pas de visiter ou de revisiter. Mais le plus fou pour moi, c'est de prendre n'importe quel chemin et de tomber toujours et encore sur des ruines, des forts, des bunkers ou des ouvrages d'artillerie. Alors que vous soyez motard ou pas, je vous invite à venir visiter ces sites avec le plus profond respect et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!